Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo review. La review de l'épisode 3 de cette saison 2 de Doctor Who, j'ai nommé The Well, ou en français, Le Puits. Épisode coécrit par Russell T Davies et Charma Angel Wolfhall. Évidemment ceci est une review donc ça risque d'être un peu brouillon, je tourne ça juste après avoir vu l'épisode. Et surtout attention, ça va spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, allez d'abord le voir, il est disponible notamment sur Disney+, en dehors du Royaume-Uni. Alors il y a pas mal de trucs à dire sur cet épisode. Déjà vite fait en vrac parce que je sais pas où le mettre autre. J'aime beaucoup qu'il y ait encore le changement de tenue. Même si c'est quand même fou que le docteur ait exactement les mêmes tenues que ont les militaires. Mais c'est pas si étonnant étant donné que le TARDIS a peut-être donné ses tenues puisque le TARDIS lui sait où ils sont. Ou même que le docteur s'est dit bon on est dans ce secteur là de l'univers, à cette année là c'est ce genre de tenue que les gens portent. Et j'aime beaucoup le fait que le TARDIS ne soit pas accessible durant l'épisode. J'en avais parlé dans ma review précédente du fait que peut-être dans cet épisode là il n'aurait pas le TARDIS comme à l'époque de The Saturn Pit ou tout autre épisode de ce genre qui se passe dans l'espace sur une colonie et où tout se passe mal. Et comme tous ces épisodes, il y a un groupe de militaires, mais pour une fois, les militaires écoutent le docteur, en tout cas la chef. Il y a toujours le rebelle qui écoute rien, d'ailleurs jusqu'au moment où du coup ça tue plein de gens, et à ce moment-là la chef est obligée de sacrifier le rebelle, ce que j'ai trouvé d'ailleurs assez surprenant, je m'attendais pas du tout à ça. En tout cas ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est le mystère qu'il y a, durant du coup la première partie de l'épisode. Donc tout avant le reveal de Midnight, mais on en reparle un peu plus tard, je trouve que jusqu'à ce moment-là, c'est vraiment parfait. On a le mystère qui monte un peu avec le docteur qui enquête notamment sur ce puits. On voit un enregistrement des gens qui deviennent fous, qui expliquent que ça vient du puits et qui savent pas ce que c'est. Et de l'autre, on a Belinda et les autres militaires qui surveillent Alice. Et Belinda voit quelque chose derrière elle, mais c'est si court que nous, spectateurs, on a le temps de le voir. En plus, il y a un bruit à ce moment-là vraiment pour faire peur. Mais on n'a pas du tout le temps de bien voir ce que c'est sans mettre pause, quoi. C'est tout juste assez là pour faire peur, mais pas assez pour qu'on voit ce que c'est. Et ça marche très très bien. J'ai trouvé ça terrifiant. Genre, la première fois que Belinda le voit, j'étais sûr d'avoir vu un truc, surtout qu'il y avait eu la musique et le fait que Belinda a peur et tout ça. Mais en même temps, en essayant de me remémorer ce que je viens de voir, j'arrivais pas du tout à voir autre chose que juste Alice. Donc vraiment, ça marche parfaitement. Le fait aussi que les cadavres sont tous morts d'une manière différente. Enfin, la moitié est mort d'une manière et la moitié est mort d'une autre. Et puis vient le moment du reveal. Le docteur apprend qu'il est sur Midnight, donc une planète où il est déjà allé quand il était sous les traits de David Tennant en 10e Docteur, dans un épisode incroyable, un des meilleurs épisodes de David Tennant et de Doctor Who. Et sur le reveal, j'ai rien à dire, il était bien amené. Le docteur comprend petit à petit, il nous laisse comprendre du coup nous spectateurs au même moment et c'est génial. Et à partir de ce moment-là, je trouve que ça baisse un peu. Et ça pour moi c'est juste dû au fait qu'il n'y a pas assez de temps en fait. L'épisode est trop court pour bien exploiter cette deuxième partie. Je trouve que là où le rythme était très bon dans la première partie, la deuxième partie va un peu vite. En fait ça aurait clairement mérité un double épisode. Après j'ai bien conscience que du coup faire un double épisode ça demande de rajouter des choses, donc c'était peut-être pas non plus la bonne idée. Là je dis ça comme ça à chaud. D'autant plus que même si je trouve que ça va un peu vite cette deuxième partie, je la trouve pas mauvaise pour autant. Je trouve que le côté mystère et tout ça s'en va un peu pour rajouter un côté pression. On a vraiment la pression pour nos personnages parce que nous en tant que spectateurs, en tout cas ceux qui ont vu l'épisode Midnight, on sait ce qu'est la créature puisque c'est exactement la même, mais sauf que elle fait pas la même chose que la dernière fois. Donc ça c'est très déstabilisant parce que quand on revoit un ancien ennemi dans Doctor Who, ben normalement on sait qui il est et on sait à quoi s'attendre. Là je trouve que c'est très bien d'avoir fait en sorte qu'il fasse pas tout à fait la même chose parce que du coup cette entité de Midnight comme on l'appelle ne perd pas tant en mystère en revenant. Alors forcément ça perd un peu parce que ben on la voit un peu plus déjà. Dans Midnight on la voyait pas du tout et on en apprend un peu plus sur elle, très peu, mais on en apprend un peu plus sur elle. Mais vu que ce qu'on apprend, ben ça contredit un peu ce qu'on a vu avant, voilà, ça marche quand même plutôt bien je trouve. Et pareil, le fait que ce soit exactement la même créature que dans Midnight, je veux dire pas la même espèce mais la même entité, puisqu'elle connaît le docteur, ça fait que ça renforce ce côté solitaire de cette entité. Il y a l'air de vraiment y avoir qu'elle sur cette planète, et même pas un autre membre de cette espèce. D'ailleurs ça me fait dire que peut-être dans Midnight, l'entité était aussi derrière les personnages. Parce que ce qu'a l'air de sous-entendre cet épisode, c'est que l'entité de Midnight n'est pas invisible. Dans The Well en tout cas, le fait qu'on puisse pas la voir, c'est parce qu'elle est derrière. Peu importe d'où vous regardez, elle sera toujours derrière la personne. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu dans Midnight. En tout cas ça fait très plaisir parce que du coup c'est le retour d'un ancien ennemi dans Doctor Who. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça. Enfin on a vu ça dans le final de la saison 1, évidemment le final c'est toujours le cas. Mais ça fait plaisir de voir des anciens visages, même si c'est pas vraiment les bons mots choisis là. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils montrent des screens de l'ancien épisode à chaque fois qu'un ennemi revient. Ils avaient fait ça pour le Toymaker, ils avaient fait ça pour Sutekh. Et c'est super pour les gens qui ont peut-être pas vu ou qui s'en souviennent pas vraiment. Ça met un peu de contexte quoi. Parce que si c'est juste le docteur qui dit je suis déjà venu ici, les gens qui ont pas vu l'épisode de base peuvent se dire que c'est comme beaucoup de choses que le docteur raconte, on les a pas vues non plus dans la série. Or là avec les screens on comprend que si c'est un ancien épisode. Alors je trouve qu'Anchuti Gato est vraiment super comme à son habitude. Peut-être j'aurais aimé un peu plus de terreur de sa part parce qu'on sait que vraiment l'entité l'a traumatisé à l'époque. J'ai l'impression que là il était un peu moins terrifié que par exemple Mr. Ring-a-Ding. Mais par contre il y a un truc qui montre que le personnage du docteur est quand même traumatisé par cette rencontre, c'est quand ils arrivent à s'en débarrasser et qu'ils sont en train de fuir, ils décident de se retourner alors que l'entité est globalement invisible,
donc c'est super dangereux de faire ça, peut-être qu'elle est juste derrière toi à ce moment-là, mais il veut absolument la voir quoi, il dit je veux la voir. Donc on connaît la curiosité extrême du docteur, et ça je pense que ça vient du fait que cette entité l'avait mis super mal dans Midnight, il avait même pas pu la voir, il n'a pas pu la comprendre. Cette entité échappe à la compréhension du docteur, et ça l'énerve je pense. Donc là il voulait absolument juste la voir quoi, même si c'est super dangereux. D'ailleurs faudra dire au docteur de peut-être arrêter de proposer aux ennemis de le rejoindre dans le Tardis, parce que là ça commence à faire beaucoup, j'ai l'impression qu'il propose à tout le monde. Et j'ai pas vraiment parlé de Belinda dans cet épisode, parce que je trouve qu'elle est un peu en retrait dans cet épisode, donc je trouve ça un peu dommage, mais je comprends que ben voilà, il faut que parfois certains personnages soient un peu en retrait. Parlons un petit peu des fils rouges qu'on a. Donc on a le fil rouge Dalek qui est juste un truc entre nous, il y a rien d'officiel à ce niveau-là. Personnellement j'ai pas vu de référence au Dalek dans cet épisode, mais en même temps je l'ai peut-être loupé, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Par contre on avance un petit peu sur ce côté la Terre n'existe plus, puisqu'on sait avec l'épisode précédent que la Terre existe toujours en 1952, donc le passé a l'air safe, le présent on sait pas trop parce que le docteur n'arrive pas à ramener Belinda, donc c'est pas très safe, et le futur, ben globalement j'ai l'impression qu'il y a plus de Terre dans le futur, puisque là on est dans le futur et il n'y a plus de Terre, il n'y a plus d'espèce humaine, ce qui est surprenant parce que comme le dit le docteur dans cet épisode et comme il le dit tout le temps, l'espèce humaine trouve toujours un moyen de survivre et elle arrive toujours à conquérir les étoiles et à être partout jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs le docteur en rajoute dans cet épisode puisqu'il dit que normalement à ce moment-là du temps et à cet endroit-là de l'espace, il devrait y avoir des humains. Or les autres personnages ne connaissent pas l'espèce humaine. Donc si on en croit cette timeline, qui est peut-être inversée d'ailleurs pour vous, je ne sais pas au niveau de la caméra, dans le passé il y a la Terre, dans le futur elle y est plus, dans le présent elle y est plus non plus visiblement. La logique voudrait, à un moment, dans le présent, sûrement le 24 mai du coup puisque c'est la date qui nous est donnée, la Terre explose, la Terre disparaît, il se passe quelque chose avec la Terre. Donc c'est super intéressant, on avance un peu plus, d'ailleurs Mrs. Flood on la voit aussi dans cet épisode, on va la voir dans tous hein, clairement. D'ailleurs j'ai vraiment l'impression qu'elle se fout de nous, parce qu'elle fait exactement ce que faisait Suzanne Triad. Non parce que qu'elle soit la voisine de Ruby, je peux comprendre, qu'elle soit la voisine de Belinda aussi, je peux comprendre. C'est clairement quelqu'un qui est une ennemie du docteur, ou en tout cas quelqu'un qui connaît le docteur, c'est normal qu'elle se renseigne auprès de ses alliés au docteur, les compagnons. À la rigueur qu'elle soit là à toutes les aventures du docteur, en mode en retrait, en mode j'observe de loin, comme elle a fait dans l'épisode précédent. Ok, mais là elle n'était pas dans l'aventure. Là elle a clairement un poste haut placé dans l'organisation qui est venue sur cette planète. Depuis quand elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs elle semble enquêter sur le bidule du docteur pour trianguler la position de la Terre. Elle dit qu'elle est contente qu'il y ait ça, que le docteur fasse ça. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est par rapport à sa couverture, je ne sais pas. Je comprends rien, j'adore ça. Par contre c'est quoi cette fin? Parce qu'à la fin le docteur s'en va comme à son habitude, mais on reste nous, pas avec le docteur mais avec les autres personnages, et ça sous-entend que cette créature est toujours là et qu'elle a réussi à monter dans le vaisseau en fait. Donc j'aurais compris ça dans un autre épisode horreur, un autre épisode alien et tout ça, mais avec la créature de Midnight, je trouve ça vraiment surprenant, parce que c'est clairement un des trucs les plus dangereux de l'univers, et un des trucs les moins compréhensibles du monde. Que les scénaristes laissent ça s'échapper, je ne sais pas, mais on verra, peut-être qu'il y aura une suite à un moment, on sait pas. Au final je pense que des trois premiers c'est celui que j'aime le moins, mais j'ai quand même beaucoup aimé cet épisode. J'ai adoré revenir sur Midnight, j'ai adoré revoir cette entité, et j'ai adoré le fait qu'elle soit différente de la première fois, ce qui fait que on a encore du mystère à son propos. En plus ça nous a permis de voir Midnight dans le futur par rapport à ce qu'on avait vu avant, et j'aime beaucoup ça, se dire que sur cette planète avant, là où il y avait Belinda là actuellement, enfin pas à l'endroit précis mais sur cette planète, il y avait Donna qui était en vacances ici. Je trouve ça génial. Maintenant on va parler du Next Time, donc l'épisode prochain, ce qu'on a vu, le petit teaser qu'on a eu. Donc si vous voulez rien savoir, n'hésitez pas à quitter la vidéo maintenant. Donc on est sur un épisode dans le présent, donc ce qui est très étonnant puisque le présent n'est pas censé exister. Bon après on sait que c'est le 24 mai qui n'existe plus, peut-être que là on est genre le 20 mai ou un truc comme ça avant, peut-être que c'est ça qui fait que ça existe plus après. En tout cas on va suivre je pense une grosse partie de l'épisode en majorité Ruby, on devrait revoir sa mère, peut-être Mrs. Flood dans le vrai OG rôle Mrs. Flood, probablement qu'on verra Unit. Par contre est-ce qu'on verra le docteur et Belinda à ce moment-là? Il me semble qu'on les voit dans le teaser, donc j'imagine qu'on les verra dans l'épisode. Peut-être qu'ils ne seront pas à la même époque que Ruby, et peut-être qu'ils vont communiquer avec elle. Donc cet épisode m'intrigue beaucoup, puisqu'il a l'air de se passer dans le présent. Et surtout, je suis super content de revoir Ruby, et probablement d'autres gens en rapport avec Ruby. Ça va être génial. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Likez, partagez, vous abonnez, ça m'aide beaucoup. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine review. Salut!